Je dédie cet épisode à Audrey et Laurine. Je remercie ces deux demoiselles d'avoir répondu au questionnaire que je vous avais envoyé dans un épisode précédent, dans lequel je voulais connaître un petit peu le lien qu'il existait entre vous et vos cheveux. Alors grâce à leurs réponses, je vais pouvoir approfondir certaines choses et pouvoir vous en dire plus sur le choix de vos couleurs, le choix de vos coiffures, et pouvoir peut-être vous en apprendre davantage sur vous-même ou en tout cas vous permettre de vous poser certaines questions lorsque vous vous regarderez dans le miroir. Alors, pour en savoir plus, suivez-moi, c'est maintenant. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, pour entrer directement dans le sujet, je vais répondre à Laurine. Laurine, tu me dis que ce que je cherche dans ma coiffure, c'est de me sentir bien quand je me regarde dans le miroir. Alors ça vient relever un point que j'ai souvent évoqué dans d'autres épisodes, où mesdames, c'est vrai que moi, ce qui me fait vraiment plaisir ou qui me dit que la coiffure plaît à la personne, c'est que lorsqu'elle quitte le salon, elle me dit « je me sens bien dans mes cheveux ». Et c'est vraiment là le résultat final, parce que se trouver belle, c'est une chose, mais se sentir bien, c'en est une autre. Alors je l'ai déjà répété, on peut se trouver belle sans pour autant se sentir bien, mais quand on se sent bien, automatiquement, on va se trouver belle. C'est-à-dire que il peut vous arriver de dire à la coiffeuse « ouais, oui, c'est très joli », mais au fond de vous, ça n'éveille pas grand-chose. Alors là, j'ai envie de parler aussi du fait que, Laurine, tu me dis que tu changes souvent de couleur et par la même occasion, à chaque fois, de coupe. Alors c'est surtout lorsque ça survient au moment de changement dans ta vie. Là, je t'invite alors à revisiter les changements que tu as faits à chaque fois dans tes coiffures et faire le lien avec les moments de ta vie qui devaient être certainement assez, peut-être puissants ou en tout cas impactants. Et je te demande de regarder de plus près pour voir ce que tu cherchais à exprimer dans ces moments-là. Parce que souvent on me dit, la couleur, je la fais parce que je l'aime, la coupe parce que je l'aime bien aussi. Alors bien sûr que tout ça est totalement juste, mais le choix des couleurs, il n'est pas anodin, et la coupe non plus. Mais bon, là, en discuter directement avec Laurine, c'est compliqué, donc je t'invite à réfléchir un petit peu à ça, et peut-être voir. Parce que, pour vous en donner un petit peu plus d'informations sur la couleur, alors, il va y avoir celles qui vont garder leur teinte naturelle, c'est-à-dire dans un souci juste de garder un ton sur ton, comme on appelle ça, et pour camoufler peut-être quelques légers blancs qui sont là, mais sans vouloir transformer sa couleur. Donc on va rester dans quelque chose de neutre où on n'a pas envie de voir la différence. Et puis alors, il va y avoir celles qui ont recours aux couleurs plus tranchantes, dans le sens où bien la couleur, elle ne correspond pas du tout à leur teinte de base, parce que soit elle va être carrément à l'opposé, par exemple au lieu d'être brune, elle va devenir blonde, ou bien alors avec des teintes flamboyantes, comme les rouges, les roux, et ces teintes qui sont, on sait, tout à fait... Alors, roux, oui, c'est naturel, mais il y en a qui vont accentuer les roux dans des tons, alors j'ai envie de dire presque orangés, en tout cas flamboyants, très feu. Les rouges, on sait qu'ils sont artificiels, mais c'est aussi une manière d'exprimer des choses, tout comme le violine. Alors, je ne veux pas faire une généralité, mesdames, mais bien souvent, celles qui vont sortir de l'ordinaire, ce sont souvent des signes de revendication, que ce soit fort ou pas. C'est-à-dire que c'est comme un message de distinction. Je ne suis pas banale, je ne suis pas comme tout le monde, ou bien juste aussi l'envie d'être vue et de faire passer un message. Alors sincèrement, regardez un petit peu autour de vous et essayez de voir un petit peu si vous connaissez quelqu'un avec une teinte comme ça, qui est assez flamboyante ou en tout cas qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas du tout naturel, entre guillemets. Et en comparaison avec la personne, c'est de se dire, tiens, la personnalité, c'est quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime d'être vu? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de faire passer un message? Alors la personne elle-même vous dira peut-être que non, mais vous verrez rarement quelqu'un de très timide se mettre une couleur dans les cheveux qui soit
très voyante. Ce serait un peu en discordance. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous expliquer aussi par rapport à la teinte. Donc même à vous-même, lorsque vous avez eu des périodes de votre vie où vous vous êtes coloré les cheveux, selon les choix de teinte que vous avez faits, alors on se souvient peut-être pas toujours de la période ou ce que vous avez vécu à ce moment-là, mais peut-être de vous demander, tiens, pourquoi cette teinte-là? Qu'est-ce qui passe à travers cette couleur? Ça peut être aussi simplement quand on reste dans quelque chose de plus nature, ça peut être aussi bah oui, juste un truc discret, quelque chose de timide, quelque chose où bah, on ne me voit pas trop, ou bien alors une autre couleur dans laquelle on sait que ça va être peut-être un peu plus sensuel, un peu plus visible, et puis une autre où on va être carrément dans je suis là, regardez-moi. Mais voilà, donc posez-vous un peu la question pour celles qui ont un parcours de coloration différente, pour voir un petit peu si vous avez souvenir de ce que ça pouvait signifier, en tout cas à ce moment-là, ou même encore maintenant. Audrey, lorsque tu dis pratiquer justement la couleur parce qu'elle te donne la sensation d'avoir plus de volume, alors je te comprends, parce que moi-même longtemps j'ai cru que, et je le disais aussi à mes clientes, que les dames qui avaient des cheveux fins, c'est vrai qu'on leur faisait, on va dire, une couleur, mais alors à ce moment-là on restait même sur un ton sur ton, parce qu'on disait que ça gainait le cheveu et que ça le rendait plus épais et donc plus de consistance et de corps. Sauf que sur du long terme, c'est pas du tout juste. En fait, c'est tout l'inverse. Parce qu'en fait, la coloration, il faut savoir qu'elle agresse la fibre capillaire. Alors la sensation de volume que tu dois sentir au toucher, c'est peut-être parce que justement le cheveu, quand il est altéré, il donne une texture aux cheveux, j'ai envie de dire même moins lisse, mais plus granuleuse, parce que justement les écailles sont tellement ouvertes. Mais parfois, peut-être que tu me diras au contraire, non, c'est lisse, ça les répète, peut-être à cause des produits, ou grâce aux produits que tu utilises en soins derrière. Alors les coiffeurs, ils ont beaucoup de produits à vendre, hein. J'ai rencontré un jour une personne, c'est un produit qu'elle achetait, je pense, plus sur Internet, parce que j'en ai vu passer des choses comme ça aussi, ou des gammes qu'on essayait de vendre pour faire pousser les cheveux, ou Dieu sais-je, quel miracle. Et je ne vous mens pas, il fallait qu'elle applique 7 produits différents. Oui, 7. Alors un premier qu'il faut mettre, qu'il faut laisser poser, qu'il faut rincer, un deuxième qu'il faut laisser pénétrer, puis au bout d'un certain temps de pause, on en remet un troisième, puis voilà, jusque 7. Je ne me souviens pas totalement du processus, mais sincèrement, c'était 7 produits, tout ça pour les faire pousser et les donner en qualité, euh, j'ai envie de dire, oui, si, en quantité aussi certainement, mais en tout cas en qualité meilleure. Alors 7 produits, il va falloir m'expliquer à quel moment le cheveu, il arrive à avaler ces 7 trucs euh, et qu'ils ne vont pas un peu se contredire les uns les autres. Et puis au bout d'un moment, le cheveu, de toute façon, il n'en veut plus. Donc avec un, c'est largement suffisant. N'oubliez pas qu'un cheveu, lorsque vous lui faites un bain crème ou ce qu'on appelle un après-shampoing, c'est jamais qu'un produit crémeux qui vient s'imbriquer entre les écailles. C'est pas quelque chose qui referme les écailles, ça se met entre les écailles. Et donc, c'est comme si ça colmatait le tout. Et puis, évidemment, c'est ça qui va vous donner cet aspect de cheveux lisses. Mais ça ne soigne pas, ça met juste un pansement. Donc voilà, après, c'est toujours mieux que de les garder comme ça, avec les cailles totalement ouvertes, sans rien dedans, et que vous risquez de les accrocher, de les rendre de plus en plus abîmés. Donc voilà ce que je voulais te dire, Audrey, par rapport à ça. Ça peut être un leurre, effectivement. Et puis alors, sachant que tu as les cheveux très foncés et très peu de blanc, j'imagine que ta couleur, tu ne dois certainement pas la faire trop souvent. J'ai envie de te dire que tous les 2-3 mois, c'est largement suffisant. Et alors, ne pas oublier, mais ça, j'espère pour toi en tout cas que ta coiffeuse y pense, c'est que pour toutes celles en tout cas que ça concerne, où vous avez très peu de blanc, mais que vous faites une couleur ton sur ton simplement pour les camoufler sans transformer votre couleur, vous pouvez vous permettre franchement de ne faire que la racine. C'est-à-dire, vous repartez à chaque fois là sur une matière vierge. Donc, vous n'accumulez pas les produits, ça n'agresse pas systématiquement. Donc, vous ne faites que les racines, mais vous n'allongez pas. J'ai connu énormément de clients, j'en ai beaucoup qui venaient parce qu'elles faisaient leur couleur autre part et elles venaient se coiffer pour la coupe, en tout cas au salon. Et alors, on surchargeait systématiquement la couleur. Surtout celles qui font les boîtes, comme j'appelle ça, et qui font la couleur elle-même, la couleur maison. Mesdames, s'il vous plaît, mettez-le en racine et c'est tout. Pas sur les longueurs à chaque fois. Vous surchargez une couleur qui est déjà là et vous réaltérez à chaque fois avec un ammoniac qui va de nouveau agresser. Alors oui, produit sans ammoniac, sans parabènes et chi.
sachez qu'il y a dedans un produit qui agit exactement comme l'ammoniac, parce qu'il ne faut pas rêver, il faut bien ouvrir vos écailles, mesdames, pour aller changer votre couleur. Donc voilà, j'avais envie de vous dire d'être assez précautionneuse avec ça. Et l'allongement, vous le faites qu'au bout de 2-3 applications, si vraiment la longueur, vous la sentez altérée, abîmée par le soleil, le chlore, la piscine, quoi que ce soit d'autre. Si vous voyez que la couleur se ternit, alors vous pouvez rallonger la couleur, mais je vous dirais sur les 5-10 dernières minutes, sur la fin du temps de pause, pas la totalité du temps de pause. C'est juste pour raviver, donc il n'y a pas besoin de l'appliquer aussi longtemps que sur la racine. Donc voilà Audrey, si tu veux, ça tu peux voir aussi donc avec ta coiffeuse et pour en avoir parlé, je pense que à ce niveau-là, tu fais assez attention, mais pour te dire, donc cette épaisseur, ce semblant de cheveux plus épais, sincèrement, c'est un leurre. Laurine, tu dis être toujours écoutée par ta coiffeuse, mais pas toujours satisfaite du résultat. Donc il faut quand même comprendre aussi une chose, c'est que au-delà de vos désirs, il y a ce qui est possible ou non. Par contre, c'est là que votre coiffeuse, elle doit pouvoir vous le dire et ne pas tenter quelque chose d'irréalisable de peur de vous décevoir, alors qu'en fait, en bout de ligne, vous allez quand même être déçu. C'est vrai que même moi, à mes débuts, j'avoue que pour faire toujours plaisir à tout le monde, il m'arrivait de dire « Ok, je vais faire ça, je vais faire ça ». Et c'était, mais alors, je me mettais martel en tête en me disant « Mais comment je vais y arriver ?» J'essayais par tous les moyens, mais je vous assure que c'était folklorique. Et puis au bout d'un moment, j'ai fini par me dire « Écoute, non, quand c'est pas possible, c'est pas possible ». Donc d'avoir déjà une bonne discussion avec la cliente avant, avec la coiffeuse, pardon. Et puis vraiment, quand vous lui montrez un modèle ou que vous lui expliquez ce que vous voulez, il faut vraiment que vous soyez la plus précise possible. Les termes que vous utilisez ne sont pas du tout les mêmes que nous. Vous savez, nous, quand on parle d'amincir ou d'effiler un cheveu, moi j'ai des clientes qui disent que comment elle m'avait dit, j'ai oublié, ah oui, je sais pas, en tout cas ça ressemblait à peler un oignon, enfin c'était assez particulier. Mais voilà, les termes ne sont pas du tout les mêmes et donc il peut vite y avoir mal donne et avoir un résultat qui n'était pas du tout ça, alors qu'après on vous dira, bah si, vous m'avez dit ça, oui, mais non, mais ça c'était ça. Enfin, vous comprenez. Donc n'hésitez pas à être la plus précise possible et demandez si c'est réalisable. Et le coiffeur doit être assez honnête pour vous dire, écoutez, là, non. Là, on peut faire quelque chose qui ressemble, mais le résultat ne sera pas tout à fait le même. Surtout quand vous venez avec une photo. Vous voyez juste le résultat sur la photo. Nous, en tant que coiffeur, ce qu'on voit, c'est la qualité de votre cheveu, sa forme, sa texture, tout ce qui va faire que, est-ce que ça va nous permettre d'obtenir le résultat qui est sur cette photo. Quand ce n'est pas possible, moi, bien souvent, je dis OK. Souvent, vous savez, on a les clientes avec des cheveux lisses qui veulent des cheveux ondulés, les cheveux bouclés qui veulent des cheveux lisses. Enfin bon, on connaît la chanson. Et bien souvent, mes clientes aux cheveux lisses ou plus fins ou sans volume me montraient évidemment tout le temps des coiffures avec du volume, des ondulations et ainsi de suite. Alors, c'était pas méchant, mais il y a souvent cette phrase que je me permettais de leur dire en disant « Hé, c'est pas lourd d'ici, les miracles, moi, je sais pas les faire. » Alors, c'était toujours bon enfant, et je le disais vraiment gentiment. C'est juste que la personne pouvait devoir comprendre que on peut avoir quelque chose dans la lignée de la coiffure qu'elle me montre, mais pas le même résultat. Alors oui, je pourrais tricher avec un super volume, avec le fer à boucler, avec tous des ustensiles et des produits fixants qui vont faire que quand elle sort de là, elle a un truc volumineux, bouclé, tout ce qu'elle veut. Ouais, mais madame, demain matin au réveil, vous croyez que ça va ressembler à quoi ? Pas grand-chose. Donc voilà, j'ai pas envie que ce soit un leurre, mais il faut vraiment avoir cette conversation claire avec votre cliente. Donc, quand Laurine, tu dis que tu es toujours écoutée, mais pas toujours satisfaite, ça peut aussi se comprendre. C'est juste que peut-être qu'elle n'a pas osé dire qu'il y a certaines choses qui ne sont pas réalisables ou que ça peut arriver aussi, c'est qu'on ait une mauvaise surprise. C'est-à-dire quand on est dans les couleurs, pour revenir à ça, lorsque vous arrivez avec une certaine couleur, j'ai envie de dire avec un historique de couleurs, si vous n'êtes pas capable d'exprimer à la coiffeuse tout l'historique de votre couleur, elle peut tomber sur un os. Parce que j'ai déjà eu des clientes où une année, je me souviens, je lui demande toujours avant, je lui demande toujours l'historique et la cliente, non, j'ai rien fait, jamais rien fait, nanani, nananer, ok, j'ai bien insisté pour me retrouver avec un truc qui n'a pas du tout été, puis à un moment, je finis par lui demander, est-ce que vous avez déjà fait du spray solaire ? Vous savez, les fameux sprays qu'on se met sur les cheveux, humides, et puis qu'on laisse sécher à l'air et qui vous éclaircit. En fait, autant vous dire que c'est de l'ammoniac en bombe, de l'eau oxygénée en bombe. Elle me dit, oui, j'ai fait ça, mais bon, c'est parti depuis le temps. Ben non, mesdames, une fois que vous décolorez votre cheveu, que ce soit avec ce spray d'oxygéné, avec de l'ammoniac, avec de la poudre décolorante ou quoi,
ça reste dans votre cheveu. Votre cheveu, il est décoloré, il ne va pas se recolorer tout seul. Et il faut qu'il ait poussé, qu'on ait coupé ce morceau agressé pour dire qu'on repart sur un cheveu sain et naturel. Donc il y a beaucoup de clientes qui s'imaginent que le produit qu'on met, sous prétexte que sur la boîte il y a écrit sans ammoniac et que c'est naturel et que ça s'élimine après X shampoing, de nouveau c'est mensonge publicitaire. Une fois que vous avez modifié votre couleur, tant qu'elle n'est pas coupée au niveau du cheveu dans la longueur, elle est dedans. Donc nous, si on ne sait pas qu'il y a ça parce que vous êtes persuadé que ce que vous avez mis avant, c'était tout à fait naturel et anodin, sachez que le mélange de certains produits peuvent être vraiment détonnants. Et moi, ça m'est souvent arrivé de me retrouver avec des teintes peu probables qu'il a fallu rectifier. Parce que pour moi, il est impossible de laisser sortir une cliente du salon avec une couleur où elle est mécontente. Donc voilà, ça c'est de nouveau une discussion et la plus honnête possible avec la coiffeuse. Alors je ne dis pas que vous mentez, et ce qu'il y a, c'est que vous ne vous rendez pas toujours compte de ce que vous avez mis sur vos cheveux. Donc n'hésitez pas à exprimer le produit que vous avez mis, même si vous pensez que sur la boîte il y avait écrit que c'était anodin. Non, dites-le bien à votre coiffeuse. Alors, c'est toujours revenir un peu à la même discussion, c'est que le dialogue est important. Donc, au niveau des couleurs, pour les transformations, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, qu'à chaque fois qu'on vous fait une transformation chimique, c'est une agression pour le cheveu. Donc, n'oubliez pas que, surtout si pour celles qui ont des cheveux avec une certaine longueur, l'historique, il est encore dedans. Les dames avec les cheveux très courts, qu'on colore et qu'on coupe régulièrement court, passent encore. Mais celles qui ont des longueurs, n'oubliez pas que sur les pointes, si même il y a, je ne sais pas moi, peut-être 2-3 ans que vous avez fait une couleur et que vous n'en avez plus fait, mais vous avez des cheveux jusqu'au milieu du dos, dites-vous que les pointes, la couleur d'il y a 2-3 ans, elle est toujours dedans. Donc même si vous avez fait des mèches décolorées blondes et que vous avez recoloré un jour avec une boîte ou chez un coiffeur ou quelque quoi, et que vous revenez brune, nous, on ne le voit peut-être pas spécialement tout de suite qu'en dessous, il y a eu des mèches blondes parce que c'est trop récent au niveau de la couverture après. N'oubliez pas de le dire parce que là, vous risquez d'être surprise ou en tout cas déçue. Donc voilà le souci des photos, comme je disais tantôt, vous savez, quand les gens arrivent avec une photo, ils voient une couleur, ils voient une forme, mais voilà, c'est pas toujours réalisable avec votre style de cheveux. Donc, pour ne pas être déçu, demandez honnêtement à la coiffeuse, demandez-lui, est-ce que tu penses que c'est vraiment réalisable? Est-ce que j'aurai le même résultat? Et est-ce que ça tiendra dans le temps? Sans mettre une tonne de produits ou de devoir faire des super brushings et des fers à boucler ou à lisser. Parce que le but aujourd'hui, bien souvent, moi, des clientes, c'est quand même d'en faire le moins possible. Donc, vous êtes souvent nombreuses à me dire que vous n'osez pas exprimer votre mécontentement en sortant de chez le coiffeur. Et c'est ça que je trouve dommage parce que ça pourrait être vraiment une entente si, voilà, vous avez cette discussion au préalable et de pouvoir vous dire quand même que quand vous sortez de là, qu'il y a un truc qui ne vous plaît pas, par contre, et que, voilà, c'est pas seulement dû à l'historique qui n'a pas été dit, mais n'hésitez pas non plus à dire que le résultat ne vous convient pas et qu'il faut le recommencer. Vous payez pour un service, s'il n'est pas là, c'est logique que vous devez sortir avec quelque chose qui vous convient. Alors évidemment, un cheveu coupé trop court, c'est un peu compliqué pour les recoller, mais une couleur, c'est toujours modifiable. Alors il faut voir aussi ce qui a été fait, parce qu'il y a des moments où le cuir chevelu ne peut pas en supporter trop non plus. Mais voilà, c'est sympa du coiffeur ou de la coiffeuse de vous dire, écoutez, pour aujourd'hui, on est obligé d'en rester là, mais revenez dans un temps et on le refera gratuitement. Mais ça, je ne l'entends pas souvent. Audrey, tu dis toujours vouloir garder la même coiffure à tous tes rendez-vous. Tu vas donc très peu, pas souvent, et puis tu vas juste couper tes pointes afin de maintenir la même longueur, et puis juste la rectification de tes ajouts. Alors ma question, moi, serait de savoir en quoi tu n'oses pas changer de coiffure. En quoi est-ce que ta coiffure actuelle te permet de te sentir, on va dire, à l'aise ou confortable? Alors là où je veux en venir, c'est parce que parfois il arrive que des femmes, elles ont beaucoup de mal à changer leur coiffure. Après, quand on se sent bien dans une coiffure, ok, je peux comprendre, il n'y a pas obligation de devoir changer tous les mois, ou même tous les 6 mois, n'importe, si on se sent bien dedans, on se sent bien dedans. Mais j'ai souvent remarqué, c'est là où je viens dans certaines traductions, c'est que ça peut apporter donc ce côté confort à la personne, c'est que soit elle a peur d'être déçue si elle change de coiffure, parce qu'elle a peut-être déjà essayé, qu'elle ne s'est pas bien sentie dedans. Il faut juste savoir que le changement a pu être peut-être un peu trop fort à accueillir. Et
quand on reste dans cette coiffure comme ça pendant longtemps, c'est une certaine forme de contrôle. C'est-à-dire que on est toujours dans la même coiffure, c'est-à-dire que c'est la chose sur laquelle, ah, là, je gère. C'est moi qui décide, j'ai cette longueur-là, ça me rassure, je sais que ça, c'est quelque chose qui fonctionne, ça me va bien, c'est beau, c'est joli, hop, on ne chipote pas trop. Mais j'ai juste envie de dire que parfois, c'est un peu comme dans la vie, quand on est dans le contrôle, ce qui se passe, c'est que en allant toujours en ligne droite, bah, ah oui, ça reste une ligne droite, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Alors évidemment, le contrôle, c'est pour éviter les surprises, parce qu'on a peur des mauvaises surprises. Mais si vous évitez les mauvaises, sachez que vous évitez aussi les bonnes. Et donc, parfois, ça peut être en prenant des chemins de traverse, comme on dit, des détours ou autres. Dans vos coiffures, en osant une petite fantaisie ou l'autre, ça peut éveiller chez vous une partie de vous qui ne demanderait qu'à s'exprimer. Mais si vous êtes dans ce contrôle, vous n'avez pas envie de la faire exprimer, cette partie-là, évidemment. Parce que sortir un peu de sa zone de confort, c'est compliqué. Donc voilà, c'était juste une remarque pour vous poser vous-même la question quand vous serez avec vous-même face au miroir, pour toutes celles qui ont cette même coiffure depuis longtemps. En quoi je me sens bien dedans aujourd'hui? Alors, vous savez, chaque fois que je pose cette question-là, la première réponse est je me trouve jolie, ça me va bien, je me sens bien dedans, c'est beau, voilà, point barre. Ok. Et c'est le principal en soi, de vous sentir bien et belle dedans. Mais osez creuser dedans. Vraiment creuser, de vous dire, ah, si je changeais, prenez la question différemment, si je changeais de coiffure, de style, c'est quoi le risque? Vers quoi je tends à aller en étant avec une apparence différente? Parce que c'est simplement le reflet dans votre miroir qui vous inquiète. Donc si cet aspect-là changeait, demandez-vous juste, oula. Et là, vous allez peut-être avoir d'autres réponses. Alors dire je vais me trouver moche ou ça n'ira pas ou que quoi qu'est-ce, évidemment, de nouveau, ça reste de la surface. Mais ça évoquerait quoi en vous de vous imaginer avec une autre coiffure? Juste ça. Vous posez peut-être la question simplement devant vous, devant votre miroir, face à vous-même, et un petit peu ressentir ce qui se passerait en vous imaginant avec autre chose. Parce qu'il y a parfois aussi des autres choses qu'on voudrait mais qu'on n'ose pas. Ça, c'est encore différent aussi. Pourquoi on n'ose pas? Tout un questionnement, n'est-ce pas, mesdames? Alors, Laurine, tu me dis que tu gardes la brillance de tes cheveux au moins 5 jours. C'est-à-dire que tu disais que tes cheveux ne graissaient pas et que donc tu pouvais les laver tous les 3-4 jours, mais qu'en plus, la brillance de tes cheveux reste 5 jours. Alors, moi, c'est là où je serais curieuse aussi, c'est de connaître les produits que tu utilises. Parce que je connais l'historique de tes couleurs et sincèrement, je suis super étonnée que tu me dises que tes cheveux restent brillants. Alors, soit tu utilises cette fameuse gamme de 7 produits miraculeux qui met je ne sais pas quoi autour du cheveu pour leur donner cette brillance, parce que l'historique donc de ta couleur, sachant par combien de décapages tu as dû passer pour récupérer la couleur que tu voulais, que tu n'as pas eue, que tu as refoncé, que tu as rééclairci, j'en passe, un cheveu dans cette en tout cas qui a subi toutes ces étapes, ne peut pas être brillant. Là, je peux te le dire sincèrement, c'est pas possible. Il ne peut pas être brillant parce qu'au niveau de l'écaille, écoute, je serais quand même curieuse, c'est parce que je t'ai vu en vidéo ou en photo que tu m'as montré, mais j'aimerais juste tenir tes cheveux dans mes mains et pouvoir les sentir quand tu n'as pas mis de produit de soin dessus. Alors, juste pouvoir me dire si sincèrement, quand tu te laves les cheveux, avant même de mettre n'importe quel produit dessus, juste ton shampoing, quand tu passes ta main dans tes cheveux, comment ressens-tu la texture? Est-ce qu'elle est agréable? Est-ce qu'elle accroche? Est-ce que tu sens que ton cheveu, tu sens bien qu'il est quand même fort asséché? Et grâce aux produits, heureusement, parce que dans ces moments-là, on n'a pas le choix, on soigne le mal par le mal, tu es obligé de mettre ces produits-là. Sinon, ton cheveu, à un moment, il va finir vraiment par céder parce que rien que pour les démêler, ça ne doit pas être évident. Et donc, tu es obligé de mettre un soin, crème, un après-shampoing ou je ne sais pas quoi. Je serais juste curieuse, de connaître c'est quoi les produits que tu utilises parce que pour garder cette brillance, ou alors tu mets un tas de produits, mais qui, pour finir, étouffent aussi le cheveu et l'alourdit. Donc, j'en reviens à ce que j'ai dit au début, on aime bien vendre des produits, mais à un moment donné, ça reste quand même du camouflage.
Donc, c'est presque comme une vente forcée parce que moi, je me souviens au début, je disais toujours, bah ouais, nous, on abîme d'un côté, comme ça, on peut vendre les produits de l'autre. C'est pas top, mais bon, voilà. Il y a du commerce partout et du business partout. C'est pas joli, hein, mais bon. Audrey, alors, tu me dis que quand tu te laves les cheveux, tu les brosses, tu les coiffes avec une brosse quand ils sont mouillés. Ah, au secours. Alors, le cheveu, il faut savoir que quand il est mouillé, il s'imbibe de l'eau quand même. Il devient comme élastique. Donc, essayez, mesdames, de prendre. Alors, les cheveux courts, ça va être plus compliqué, mais un cheveu long, une fois qu'il est mouillé, vous en enlevez un ou deux de votre tête et vous tirez dessus. Et vous allez voir qu'il s'étend. Vraiment, il s'étend. D'ailleurs, si vous lâchez, il va revenir. Sauf lorsqu'il est très altéré. Il va rester étiré et il va avoir plus de mal à revenir parce que voilà, c'est toutes ces chaînes de kératine à l'intérieur qui sont voilà qui font que c'est distendu. Mais quand vous faites ça, quand vous vous démêlez les cheveux mouillés avec une brosse, c'est le même effet, vous tirez dessus comme sur un élastique. Et alors si le cheveu est déjà fragilisé, il va l'être encore plus si vous donnez un aspect encore plus foin-foin après. Donc quand ils sont mouillés, s'il vous plaît, ne jamais vous coiffer pour les démêler avec une brosse. Jamais sur cheveux mouillés. Donc toujours avec un peigne. Alors un peigne à dents plus large si vous voulez, tout dépend un peu de la texture de votre cheveu. Si vous prenez un peigne trop fin, vous allez avoir beaucoup de mal à vous en sortir avec les nœuds. Et commencez par le bas. Alors de nouveau, je parle pour des cheveux longs, des cheveux courts, il n'y a pas de souci. Mais ne partez pas de la racine parce que là, vous allez accumuler les cheveux jusqu'en bas et à un moment, vous ne passez plus. Donc vous commencez par en bas et vous allez en remontant avec votre peigne et un soin si c'est nécessaire. Parce que s'il y a autant de nœuds, c'est que ça s'accroche aussi au niveau des écailles. Et on a ça parfois aussi dans les cheveux plus fins, dans les cheveux plus poreux. Et un cheveu plus poreux, c'est un cheveu qui justement a une écaille plus ouverte et qui absorbera plus facilement l'extérieur. Donc voilà, je le répète juste, ne jamais utiliser de brosse sur cheveux mouillés, s'il vous plaît, mesdames. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, j'ai envie de vous j'ai fait un peu le tour des réponses parce qu'évidemment, il y en avait plusieurs, hein, il y en avait assez bien. Et dans l'ensemble, ça se rejoignait dans ce qui était répondu avec Audrey et Laurine. Donc voilà, les réponses vont en tout cas aller pour elles deux et puis pour vous aussi, mesdames, pour en apprendre un peu plus. Alors, à savoir aussi que moi, je me suis amusée il y a quelque temps à créer une formation qui est une formation en ligne, donc c'est du digital. Ce sont sous forme de vidéos, donc ce n'est pas moi qui vous donne des cours, mais c'est moi qui les ai enregistrés quand même, et c'est les cheveux au travers des saisons. Alors, c'est-à-dire que tout est basé sur la médecine traditionnelle chinoise et les 5 mouvements. Donc, pour ceux qui connaissent, avec le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, qui représentent donc les 5 saisons en médecine traditionnelle chinoise. Donc, dans cette mini-formation, c'est un peu pour comprendre l'impact des saisons sur vos cheveux, l'impact de saison en même temps sur votre corps, puisque lui-même aura cette interaction avec vos cheveux. Et puis dedans, vous allez apprendre comment faire un bon shampoing, parce que ça a toujours l'air très anodin, mais un shampoing est capital pour déjà une première approche de soin pour soi. Apprendre aussi à comment se faire du bien justement à travers ce shampoing, avec des massages, avec tout un tas de produits d'huile essentielle ou d'huile végétale aussi qui va vous apporter du soin. De nouveau, huile essentielle, toujours rester précautionneux, ce n'est pas parce que c'est des produits naturels qu'il n'y a pas d'allergie. Donc, ça reste toujours de vigueur de faire des tests au préalable. Donc, ce n'est pas bon pour tout le monde. Comme la chimie, on dit toujours aussi de faire des tests, mais il y a des gens qui vont faire des colorations chimiques toute leur vie sans n'avoir jamais aucun souci. Voilà, il suffirait d'une fois. Donc, de toute façon, tout ça aussi, c'est à surveiller et en tout cas être précautionneux. Donc dans cette formation, c'est vraiment apprendre l'impact donc, que vous allez avoir en fonction des saisons par rapport aux périodes où vous risquez d'avoir un cheveu plus gras ou bien peut-être plus de pellicule, avoir un cuir chevelu plus irrité parce que le cuir chevelu est très important aussi. Donc comment est déjà un cheveu, comment il est fait, apprendre aussi ce qu'est la peau. Donc là, en l'occurrence, on parle du cuir chevelu. Et puis donc d'apprendre à faire tous ces liens et à comprendre justement pourquoi en externe ils ont aussi cet aspect-là. Donc comment en prendre soin avant tout, ce qui veut dire prendre soin de soi aussi, parce que pour beaucoup de monde, je m'aperçois que rien que le shampoing, ça peut être une corvée, c'est bien dommage, mais c'est déjà un premier pas pour prendre soin de soi. Donc voilà, je vous aurai plus de détails dans la description de
de cet épisode dans lequel je vous mettrai un lien qui vous engage à rien. Ça vous permet juste avec ce lien d'aller voir une page explicative qui vous donnera un peu plus de détails sur ce que vous allez pouvoir apprendre, en tout cas à travers cette formation. Et puis voilà, donc je disais, elle est totalement digitale. Donc c'est quelque chose qui va durer, c'est plusieurs vidéos en fonction de chaque saison. Et puis alors, il y a des bonus avec, vous allez voir, les bonus avec des fiches explicatives qui vous donnent les éléments, nutriments essentiels à la bonne, on va dire, à la bonne vie de votre cheveu. Et puis tout un e-book qui va aussi vous apprendre à sublimer vos cheveux. Donc vous allez retrouver un peu ce que je vous ai expliqué ici avec beaucoup plus d'autres choses encore. Et moi, je me suis super bien amusée, en tout cas à l'enregistrer. Et donc, j'espère que si ça vous intéresse, évidemment, elle est à vendre. Si elle vous intéresse, j'espère qu'elle vous donnera aussi cet amusement parce que, enfin, cet amusement, disons que c'est vraiment sympa. En si peu de temps, il y a énormément d'informations qui sont regroupées et vous allez vraiment pouvoir comprendre l'impact des saisons et comment elles influent sur vos corps, votre corps en tout cas, et vos cheveux. Alors, ici, je vous remercie, mesdemoiselles, en tout cas Audrey et Laurine, d'avoir joué le jeu. J'espère que vous allez y trouver quelconque information supplémentaire. Et puis, si vous en avez d'autres questions à poser en plus de ça, ou qui que ce soit d'autre qui écoutera cet épisode, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à poster les réponses en dessous de l'épisode. Sachez aussi qu'ils sont diffusés sur YouTube. Donc là, c'est peut-être plus simple pour vous d'aller écrire là un commentaire. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer tout. Et si le cœur vous en dit, je me ferai une joie d'y répondre. À tout bientôt, merci. Au revoir.